Nous avons besoin de repenser le rapport aux ressources de la Terre pour que celles-ci puissent rester habitables. Le concept des limites planétaires, ça peut être un concept qui permette de renouveler notre approche des politiques territoriales. Des chercheurs ont décidé depuis déjà des années de changer de cadre logique en considérant que la physique s'imposait à l'économie, s'imposait à la politique, s'imposait à la sociologie. Il est urgent de réintégrer ces contraintes ou ces limites physiques dans les activités humaines. Pour faire face à l'Anthropocène, nous avons besoin de nouvelles boussoles pour faire atterrir le développement humain et notamment la satisfaction des besoins sociaux dans les limites planétaires. Parmi ces boussoles, il y en a une qui nous semble évidemment très pertinente, c'est la boussole du donut de Kate Raworth. Avec la satisfaction des besoins sociaux dans les limites planétaires, cela pose la question des indicateurs qui nous permettent de vérifier si nous sommes sur une bonne trajectoire, tant dans la satisfaction que dans l'atterrissage. Alors les limites planétaires, pour moi, c'est un véritable outil de communication, de pédagogie, au service des territoires, des politiques. Cet outil entre les mains, il va nous permettre aujourd'hui de prendre des décisions qui sont plus proches de ce que la planète est en capacité d'accepter. Les grands enjeux qui sont ressortis de cet atelier, le premier a été de dire que le développement durable n'a pas du tout la même logique dans les pays du Sud et les pays du Nord. Les pays du Nord sont surdéveloppés. Quand on dépense plus que ce qu'on a, au bout d'un moment, on doit rembourser. Aujourd'hui, le Nord doit rembourser. Le deuxième enjeu à l'échelle locale, c'est la question de la définition de la limite. À partir de quel moment le territoire dépasse les limites autorisées en matière de limites planétaires. Et ça, c'est ce qui manque cruellement dans la tête des décideurs, qu'il s'agisse de décideurs économiques ou de décideurs territoriaux, qui sont absolument convaincus qu'ils sont sur cette terre pour croître. Non, ce n'est pas un objectif. L'économie est un moyen et pas un but. On a besoin de réguler l'économie entre ces deux limites qui sont le plafond, des limites environnementales qu'on a évoquées, mais il y a aussi un plancher, et c'est tout l'intérêt de ce donut Paris-Brest, un plancher qui est celui de la qualité de vie, celui de l'acceptation sociale, celui de l'éducation, de la santé. Au travers de ces travaux, ce qui nous a beaucoup intéressé, nous, en tant qu'agence d'urbanisme, c'est aussi la rencontre entre le milieu de la recherche et le milieu des politiques publiques. Aujourd'hui, on a fait une sphère de travail entre ces deux mondes qui souvent ne se voyaient peu. Les élus nous ont fait des retours très favorables à ça. D'une part, ils nous ont fait part de besoins forts qu'ils ont auprès de la sphère scientifique. Les besoins d'avoir des données tangibles, mais aussi que ces données tangibles, ce ne soit pas eux qui les portent, mais qu'il y ait des voies, j'allais dire, un petit peu plus neutres sur les territoires pour permettre de faire passer les messages auprès d'un large public. Alors il y a beaucoup de recommandations, mais si on doit en choisir 3, de mettre en place des diagnostics de franchissement des limites planétaires à l'échelle de chaque territoire pour déterminer la contribution du territoire. 2, le vivant n'est pas un critère parmi d'autres, le vivant est la finalité. La troisième recommandation, c'est que c'est l'économie qu'il faut faire muter en priorité et qu'il faut la re-réguler, la réinsérer. Le sujet principal, c'est l'économie. Donc c'est plutôt positif, mais il faut aller vite.